Le DHS a annoncé les processus par lesquels les citoyens haïtiens et les membres de leur famille immédiate peuvent demander à venir aux États-Unis de manière sûre et ordonnée. Les bénéficiaires qualifiés qui se trouvent en dehors des États-Unis et qui n'ont pas de document d'entrée aux États-Unis peuvent être considérés, au cas par cas, pour une autorisation préalable de voyage et une période de séjour temporaire pouvant aller jusqu'à 2 ans pour des raisons humanitaires urgentes ou un avantage important. Afin d'être éligible pour demander et être considéré pour une autorisation préalable de voyager aux États-Unis, dans le cadre de ce processus, le bénéficiaire doit être en dehors des États-Unis, être ressortissant haïtien ou être un membre de la famille immédiate, époux, conjoint de fait ou enfant non marié de moins de 21 ans. Avoir une personne de soutien basée aux États-Unis qui a déposé un formulaire I-134A au nom du bénéficiaire que LUIC a enquêté et confirmé. Posséder un passeport valide pour les voyages internationaux. Assurez votre propre voyage commercial vers un aéroport des États-Unis, ou une destination finale aux États-Unis. Soumettre et réussir les vérifications et enquêtes requises. Se conformer à toutes les autres exigences, y compris les exigences en matière de vaccination et autres exigences de santé publique. Démontrer que l'octroi du séjour temporaire est justifié sur la base d'un intérêt public important ou de raisons humanitaires urgentes, et justifie par ailleurs un exercice favorable du pouvoir discrétionnaire. Pour servir de personne de soutien, la personne ou la personne représentant une entité doit être un citoyen américain, un ressortissant ou un résident permanent légal des États-Unis, avoir un statut légal aux États-Unis, tel que le statut de protection temporaire ou l'asile, ou avoir obtenu l'autorisation de séjourner temporairement ou d'être bénéficiaire d'une action différée ou d'un départ obligatoire différé. Approuver la sécurité et la vérification des antécédents, y compris pour des raisons de sécurité publique, de sécurité nationale, de traite des êtres humains et d'exploitation, oui. Démontrer que vous disposez de ressources financières suffisantes pour accueillir, entretenir et subvenir aux besoins de la personne que vous acceptez d'accompagner pendant la durée de votre séjour temporaire. Les personnes de soutien qui déposent le formulaire I-134A au nom d'un bénéficiaire, dans le cadre de ces processus doivent être disposées et capables de recevoir, de maintenir et de soutenir le bénéficiaire indiqué sur le formulaire I-134A, pendant la durée de leur libération conditionnelle. Voici des exemples de ces types de soutien aux bénéficiaires, que les personnes de soutien doivent garder à l'esprit lorsqu'elles évaluent leur capacité à respecter cet engagement. Recevoir le bénéficiaire à son arrivée aux États-Unis et le transporter à la résidence initiale. Veiller à ce que le bénéficiaire dispose d'un logement sûr et adéquat pour la durée de son permis de séjour temporaire et de ses besoins de base initiaux. Le cas échéant, aider le bénéficiaire à remplir les documents nécessaires, tels que l'autorisation d'emploi, une carte de sécurité sociale et les services auxquels il peut avoir droit. S'assurer que les besoins médicaux et de soins de santé du bénéficiaire sont satisfaits pendant la durée du permis de séjour temporaire, oui. Le cas échéant, aider le bénéficiaire à accéder à l'éducation, à apprendre l'anglais, à trouver un emploi et à inscrire les enfants à l'école. Les personnes de soutien doivent inclure le nom du bénéficiaire sur le formulaire I-134A. Les personnes de soutien ne peuvent pas déposer de formulaire I-134A au nom d'un bénéficiaire non identifié. La personne de soutien peut accepter de soutenir plus d'un bénéficiaire, comme différents membres d'un ménage, mais doit remplir un formulaire I-134A distinct pour chaque bénéficiaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.